club, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle analyse de RBG de la Team Atlas Corp. Cette fois-ci ce sera en goulet, pique jumeau, goulet non, pique jumeau celui-là. A priori ils peuvent avoir quelques difficultés sur certains BG à flag. Ils ont fait une soirée de RBG qui n'a pas forcément été très insane il y a quelques jours, et du coup il m'a demandé si je pouvais regarder ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ça ensemble et qu'on essaye de voir les différentes choses qui puissent être améliorées pour la team. Let's go. Alors comme d'habitude, je laisse tourner le replay. Hop là. On va essayer de laisser avancer un petit peu cette fois-ci. On va voir. Donc déjà au niveau de la compo, c'est pareil. Double Druid Rock, double Priest, DK Warret, ok, Warlock, très bonne composition pour un BG en flag. Et en face, double Rock Boomy Destru. Ouais, la compo en face fait peur. Déjà sur le papier, j'ai peur au niveau de la compo en face. On va voir comment ça va se goupiller. En général, au vu de la compo adverse, ça va être risqué de laisser le druide tank aller chercher le flag tout seul. On va voir ce qu'ils vont dire un petit peu. Ok, donc c'est le raid qui a pris le berserk. Bah quoi le target hein. Le pal c'est un gladé, ça me fait trop rire quand il y a des gens qui donnent cette info. D'accord, c'est un glad. Attends. Ok, donc là il y a un truc intéressant déjà dès le début. Ça se regarde dans le blanc des yeux et ça a l'air de décider de rester en full def du côté de la team Horde. La team Horde a l'air de décider de rester à 5 dans la base. Là ce qu'ils font c'est très bien, là ce qu'ils font c'est bien, c'est ce que j'allais dire. Dans une situation où il n'y a aucune info sur les rogues et qu'ils ont l'air d'avoir 2 ou 3 DPS en plus qui AFK dans la maison, bah, ça veut dire qu'ils sont potentiellement 2 ou 3 de moins. Faut leur rentrer dedans tout simplement, c'est le moment d'y aller, hein. Marcher sur l'eau, le démo il main gate pour traverser et on leur rentre dedans. De toute façon ils vont avoir 3 joueurs de moins, normalement il n'y a pas trop de risques. En tout cas là ça push sur le raid, c'est sympa. Il faut faire attention, il a le berserk, hein. À tout moment il one shot tout le monde. Ouh là là les 3 corps à corps. Ouh là là j'ai peur. Bah voilà. Ah je le savais, c'était sûr. Ah, c'était le pire truc possible. Faut pas que tu sois au cac dans cette situation. C'est un Palaret, Tauren, sous berserk. Non, là, c'était le pire truc possible. Aller sur le raid, c'était pas le mauvais plan, mais par contre, voilà, n'y allez pas comme ça. Hein. Le pauvre Helios, il s'est fait imploser. Dans ce genre de situation, Helios appuie sur la bubule. Hein. On va écouter un petit peu ce qui se dit. En tout cas, je suis pas fan de laisser le rogue en def. Je pense que le rogue en def tout seul, il sera pas capable de forcer l'incarnation et de faire chier le tank adverse, mais pourquoi pas. Je pense que le rogue devrait... contre une compo comme ça, avec double rogue, j'aurais plutôt envoyé mon rogue escorter mon druide en fait. J'aurais envoyé mon rogue escorter mon druide et on aurait plutôt sécurisé le flag et que d'essayer de ralentir le porteur et de lui forcer l'incarnation tout seul, ce qui risque d'être compliqué. Mais à voir. Ah ouais, mais ils sont 4 sur moi 5. Okay. Ah ouais, donc ils sont 5 sur le tank. Bon après, il a les 2 prêtres avec lui, ça devrait aller. Ils sont 4. Ok, là donc vous avez tous connect. Non, il y avait le War. Il est au mid et j'essaie de le Ok, donc le Druid a claqué Linkarn. À partir du moment où le Druid... Là, tu vois ce que... Alors, je sais pas trop ce que vous faites ici, mais à partir du moment où il a Incarn et qu'il est middle, laissez-le, en fait. Hein. Abandonnez l'idée d'aller dessus. Hein. Arrêtez, hein. Revenez et focus sur la protection. Là, votre objectif, c'est quoi, concrètement? C'est de valider le passage de votre flag à peu près jusque-là. Enfin, moi, si je peux vous donner un conseil, c'est de venir ici. Là, votre objectif, c'est d'AFK, de venir au sim à 10 et de protéger votre porteur et de clean leur attaque. Vous allez jamais réussir à récupérer ce flag-là. Il n'y a aucune chance que vous tuez un druide qui est sous incarne avec 1 ou 2 healers avec lui. Pas à 3 en tout cas, il faut être plus. Donc là, c'est dommage que vous soyez parti. Okay. Faut pas que t'ailles trop loin, attention il y a eu un sap, faut pas que t'ailles trop loin, soleil, dans le genre de moment, faut pas que tu kites ta team. Là tu kites la team adverse mais tu kites ta team, regarde le placement sur la map. Toi t'es là, t'as 3 personnes ici, t'as Xpal qui est là et t'as les autres qui sont là et je sais pas ce qu'ils foutent, honnêtement, je sais pas ce que... Helios, Astrophe et le Boomy avec vous, là, je sais pas ce que vous faites. Vraiment, vous devriez venir def. Là, ce que vous faites, malheureusement, ça sert pas à grand chose. On va voir, est-ce qu'ils vont... En tout cas, là, bon, je pense que tu vas te faire tuer, Soleil. Tu t'es en train de t'écarter vraiment trop loin de ta team. On peut plus te heal. Oublie pas
Oublie pas, Paladin, ça a un peu de mobilité, et encore, Prêtre, ça a pas de mobilité, ça n'existe pas. Prêtre, ça bouge pas son cul en RBG. Quand tu joues avec des prêtres et que les prêtres, ils bougent pas leur cul, tu restes à côté d'eux. Y a pas d'intérêt à essayer de fuir. Là, comme je dis, tu vas trop loin. Tu devrais vraiment revenir juste ici, là, AFK en bas de ton cimetière, et attendre que toute ta team se regroupe sur toi. Là, tu vas te faire tuer sur une smoke. Ah, tu te fais smoke. Ah, tu te fais tuer sur le gladive, hein. Bah ouais. Tu vois, là, pour le coup, c'était évident, évident as fuck, malheureusement. Donc là, clairement, t'as kité tes healers. T'as été un petit peu trop vite. Soleil. T'avais pas besoin de prendre le flag. T'avais pas besoin de prendre le flag aussitôt. En réalité, il n'y avait pas de stress sur le premier frag. T'aurais pu rester en fufu AFK dans leur base le temps que ta team push et avance, en fait, tout simplement. T'as un peu trop paniqué à prendre le flag et instant incarne pour sortir avec 4 joueurs sur toi. T'avais l'air d'être en panique et du coup, l'impression que tu as donnée, en fait, c'est que c'était pas possible, que t'avais plus le choix de cliquer sur ce flag, et du coup, ça fait que les deux prêtres qui étaient dans la team, là, ils ont décroché pour venir t'escorter, alors qu'il n'y avait pas mort d'homme. T'aurais pu rester AFK en fufu dans leur base, laisser ta team faire un teamfight en 9v6, 9v7, gagner le teamfight, et ensuite, au pire des cas, t'aurais cliqué sur le flag au dernier moment, quoi. Genre, t'aurais laissé le druide prendre le flag et aller jusque-là, et dès que le druide, il arrive à peu près ici, et ben toi tu prends le flag et tu sors par là. Mais t'aurais pu laisser à ta team gagner du temps en fait. Là t'as juste un petit peu trop paniqué et ça a créé pas mal de désordre sur le vocal, c'est dommage. Et après, mettez pourquoi pas des symboles sur les healers, mais là t'as qualité beaucoup trop loin, les healers ont pas réussi à te suivre. Et les 3 DPS, Helios, Astrophe et votre Boomy, j'arrive pas à voir son pseudo là. Go revenir et go escorter en fait. Hein. Go escorter votre porteur avant de rusher comme ça. À 3 vous alliez pas faire la récup, c'était pas possible. Donc là, c'est le moment où il faut régène, il faut se regrouper. Nuts, oublie pas que tu peux aller récupérer la régène dans la maison. Hein. Il y a probablement personne qui a pris la régène ici. Comme le berserk, oubliez pas ces trucs-là. Hein. Donc là, encore une fois, c'était un peu la panique. Je sais pas pourquoi tu t'es senti forcé de récupérer le flag. Non, c'est bon, c'est Soleil qui l'a. Attends, j'ai cru que c'était le Boomy qui l'avait. Attendez, je vais regarder un truc. Ouais, c'est ça. Hein. Donc là, Soleil est mort. Et du coup, t'es parti chercher... Alors là, c'était 2 solutions. Soit vous essayez de faire un fast cap, mais vous avez été capable de voir le fufu. Soit vous allez jamais pouvoir fast cap parce que le tank est en fufu. Et peu importe que ce soit un Boomy ou un tank qui le prend, ça changera rien. Le démo là. Non, Fire DPA. Y a pas besoin de teamfight là. Vous verrez, ils fassent. Je suis d'accord, il n'y a pas besoin de teamfight. C'est tout, faut rester collé sur Soleil. Il avance Pour la la neuf. smoke, c'est tout. Exactement. Je sais pas qui a parlé, mais très bon insight. Il y a 2 rogues, vous devez juste vous paquer en monopixel et pas vous prendre la tête, c'est tout. Hein. Mettez-vous AFK en bas de votre cimetière ici, à 10, 3 healers en monopixel, et puis c'est tout quoi. Ok, donc là vous avez réussi à trade le flag. Soleil il prend très cher du raid, ou là t'as claqué ton ball après la rétention finale, ça fait peur. Ok, on vient, on met la Bénélib, on avance doucement, on essaie de ralentir. Baba, oublie pas ta gate s'il te plaît, t'es un démo, là tu mets ta gate d'ici à d'ici, bam. La gate c'est un spell qu'on lance en CD, c'est super important. C'est pas un truc qui se pose une fois et après on oublie vraiment, mais là on CD. Parce que là du coup les prêtres, tu vois, Nuts a réussi à créer de la distance, mais les autres derrière ils arrivent pas à avancer en fait. Ils sont là, ils galèrent, une petite gate ça leur permettrait vraiment de s'écarter. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? On va remettre le son un peu. Tiens, fais gaffe, il y a le rogue à côté. Hein. Ils sont que 3 en vie, 4 en vie. Ok. Donc vous allez faire quoi comme Et les split? gars, le raid c'est la target main, hein. Faut le détruire même. Attends un peu, Le raid, faut le attends un peu. détruire. Reste bien avec Ah, nous, mais reste là, bien avec ça, nous. ça, attention, je tape. Double sap. Le raid va nous dépop pendant qu'on va essayer de dépop le raid arrive. Hein. Ils sont cons, ils passent pas. Pourquoi ils passent pas? Je sais pas. Attends, XP qu'il soit sur toi. Allez, Rogue, déjà. Un petit... On l'implose. Hein. Ok. Le reste, je fire. Hein. Je fire maintenant. Ok, ce trinket, pourquoi pas. Il y a le raid. Va falloir mettre une sacrée bientôt. C'est bon, Vas-y, go. Il a trinket. Bah, t'as les healers avec toi. Il y a une convoque qui a pas été à stopper sur la droite, c'est dommage. Il a pas de heal par contre. Ah non, mais il est mort, je fais un peu de go. Alors là, il s'est passé un truc super important que j'aimerais souligner. C'est le placement des healers.
crois que je le disais dans la vidéo, dans la dernière vidéo. Peut-être pas d'ailleurs, non, parce que c'était pour la team Stratégia d'ailleurs, où j'avais expliqué ce truc-là. En tant que healer, votre objectif c'est d'être toujours en avance sur votre tank. Un minimum en avance sur votre tank. Là, Nuts, en fait, tu vois, t'es collé à ton porteur ici, alors que tu devrais être là. Donc tu vois, même quand il se fait sap, tu t'en fous. De toute façon, t'as le dôme au cas où il y a la smoke. Il y a X-Spy qui est juste à côté au cas où il peut rentrer dedans et mettre une sacrie. Et si jamais comme ça, au bout d'un moment, tu vas pouvoir grip ton tank, il va pouvoir te mettre en forme de voyage, jumper et se barrer. Dans ce genre de situation, c'est dommage que vous soyez tous packés au cac en fait. Il faut se packer quand c'est dangereux. Là, il y a un des rocs, là, il n'y a aucun des rocs qui a sa smoke et vous avez encore tous vos CD. Donc là, c'est le moment d'essayer de créer de la distance. Là, il faut Xpal ou toi, Nuts, que tu essayes d'avancer. Je sais pas où est-ce qu'elle est votre team. Je sais pas où est-ce qu'elle est votre team. Vous êtes trop en retard. Vous êtes trop en retard. La team attaque. Vous êtes trop en retard. Vous devriez pas faire ça, là. Vous devriez revenir, là. Revenez def. En plus, vous êtes que 4 en def, mais vous allez jamais tenir. C'est impossible. Vous allez jamais tenir, c'est impossible. Là, c'est vraiment l'attaque qui fait un peu nawak. Vous tenez bien pour l'instant, mais vous allez jamais réussir à créer de la distance. Ah, il y a le War qui va connect en plus. Ok, c'est pas mal, on essaye de créer de la distance avec un Night Fae. Bien vu ça. Ok, le rogue a rattrapé, ça, Trinket. Franchement, c'est bien joué ça, Soleil. Très bien joué. Même si t'es un peu loin de tes healers, c'est bien joué. Faut que tu crées de la distance pour le coup. Oh, le rogue a réussi à récupérer le flag. Oh, la team attack avait récup. Oh, dommage, dommage. Ok, la team attack qui avait été solide. Le rogue qui a fait le plays. Ah, il a du coup Soleil qui va se faire clean. Ah, franchement close. Franchement close. Je vais revenir 2 secondes pour écouter un petit peu ce qui se dit. Pose. Je l'ai Il a pas blind. de heal, il est tout seul, il est tout Rogue seul. 1, je fire. Ah, il a pas de healer sur lui. Je le convoque. Je suis prêt à te fire. Prépare-toi à poser, prépare-toi à poser. Non, on peut Je pas. bip. Pose. J'avais encore un peu d'incarne. C'est bon, j'ai empêché les deux heals de Voilà, venir. allez. Non, mais y'a le rogue, Je le route. C'est bon. Je le route, je passe devant. Non, il a pris. Putain. Il a 3 stacks le rogue, fais-le. Ok. Bah, Kill. je pense quand même que c'était trop dangereux ce que vous avez fait l'attaque. En fait, le problème, c'est que vous avez commencé rapidement pour expliquer pourquoi je pense que c'était une erreur. Vous étiez ici. Vous avez commencé à essayer de chase le porteur. Alors qu'il avait déjà 40 mètres, 50 mètres d'avance. Alors que la team adverse, la team Horde, avait déjà connect sur votre porteur ici. Donc vous aviez au moins 20 secondes de retard, ce qui est extrêmement dangereux. Là, votre def, vous avez fait un super travail, Xpy, Nuts et Baba sur cette défense. Parce que vous étiez quoi en 4v6. Et vous avez tenu énormément de temps, vous avez même failli poser, franchement c'était très risqué. Disons que là, vous avez un petit peu gamble quoi, mais vous avez failli réussir à leur voler un point, bien wesh. Mais très risqué encore une fois, je pense que l'attaque, vous aviez trop de retard pour vous permettre d'y aller. Je vais revenir 2 secondes vite fait pour vous montrer, voilà. Regardez ici, on le voit bien sur la map, regardez l'équilibre des forces sur la map. Donc là, vous êtes tous à droite. Parce que le porteur il a pris le flag, mais vous n'allez pas le stopper le porteur, vous n'allez pas stopper un druide sous CD, vous le stopperez jamais, même à 25. Regardez, vous êtes 6 dessus, vous le stopperez pas. Donc là on voit que vous êtes tous ici, c'est là que je veux regarder, c'est important. Et là il a été grip, et il a réussi à créer de la distance. Bon courage pour réussir à le rattraper, maintenant c'est foutu, à partir du moment où il y a un grip et un saut, vous pouvez plus le connect. À partir de là, vous devez abandonner. À partir de là, vous devez abandonner. Vous devez arrêter de le lâcher. Parce que le temps que vous traversez la map et que vous arrivez sur lui, votre team a de très grandes chances de mourir. Là, c'est juste que Nuts, Xpy et Baba ont fait un excellent travail. Pour le coup, je sais pas comment ils ont fait pour survivre aussi longtemps, mais c'est pas censé arriver. Ils sont pas censés survivre aussi longtemps. Et vous n'êtes pas censé perdre autant de temps à chase un gars comme ça tout seul. C'est dommage. Là, c'est le genre de situation où il faut qu'il y en ait au moins 2 qui se rendent compte que c'est la merde en def et qui viennent, quoi. Au moins 2, si ce n'est 3. Ah, vraiment bien joué sur cette def. Ah, il y a 2-3. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? J'ai raté. Ah, du coup, ouais, Soleil il s'est fait tuer. Du coup, qui c'est qui a récupéré le flag? C'est le Boomy qui était déjà présent sur place. Ok. Les types, ils sont tous en train de décrocher. Toi, tu fais tuer Xpy. Ah, c'est terrible. Est-ce que le Boomy va arriver avec toi jusqu'au cimetière? C'est vraiment ça que je disais. Vous devriez vous regrouper AFK en bas du cimetière. Arrêtez d'aller sur le porteur adverse. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi? Escortez votre porteur, c'est un Boomy, c'est pas le tank. Là, vous devriez être à 10.
AFK ici. Je sais pas pourquoi vous essayez tant bien que mal d'essayer d'aller récupérer, parce que même si vous récupérez, vous en ferez rien là, de cette récup. La team adverse, ils sont à peu près 9-10 ici, même si vous récupérez ce flag, vous en ferez rien. Par contre, vous laissez votre porteur tout seul contre double Rock Boomy. Il va se faire imploser, le pauvre, ça va être vite fait. Hein. Ok, Xpy, en tout cas, vous avez réussi à faire le trade, tu devrais rester avec ton tank. Ah, il y a le Red, il y a le Boomy, il y a sûrement les double rock. Tu devrais rester avec lui. Ouais, il est mort à 100%. Et voilà, le double rock est là. T'as pas la bubule, t'as pris ton Woodbeam. T'as plus Trinket, il s'est fait kidnapper. Ouais, c'était mort, t'es mort. Ils ont très bien joué. Bah ouais, c'est mort, c'est sûr. Et là, encore une fois, comme je vous le disais juste avant, vous êtes en train de courir derrière. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Je donne de main sur eux. Attends. Ouais, trop tard. La convoque, j'ai cut. T'as pas Non, mais non, j'ai pas gros. J'ai peine, hein. Elle est pas là. Allez, le Je rock, l'ai le acheté rock, quand le j'ai rock. blind. Vas-y, push. Ah ouais, j'y vais, mais je Moi je suis full contrôle par le démon. peux me faire contrôle aussi. Allez, les kills, on impose là. Comme quelqu'un l'a dit un peu plus tôt, là, malheureusement, ces Oh. fights et ces teamfights, ça sert à rien, c'est dommage. Vas-y, démo, je suis sur lui. Allez, on set up une def, une attaque. Allez, tout de suite le démon là. Démon à cheval là. Faut qu'on push. Astrof, ça sert à rien ce que tu fais. On Vraiment. a kill là, faut qu'on push. Au mieux, tu vas forcer l'incarne, ce qui peut être pas mal. Si vous forcez l'incarne et que vous avez une frame d'attaque dans les 3 minutes, c'est bien. Mais c'est très difficile à faire. Ok, le palret il est déjà là, ils ont déjà connect. C'est ça, fais gaffe à toi. Les prêtres, il faut que vous soyez placés pour faire des grips. Ok, bien joué ça, il y a eu un grip de nuts là. Très bon placement. T'es dans la smoke, t'es mal game. Il fallait un dispel sur ce Hoche pour qu'il puisse mettre la sacrie. Bien joué, on a claqué le BM. On tient le coup, il est sous incarne, ça devrait aller. Ah les gars en face ils jouent bien, hein. Ils jouent bien, ils mettent vraiment d'une très bonne chaîne de contrôle. On voit Nuts qui met son TP devant tir là, pas mal. Je suis solar. T'as une ligne, non? Je t'en libère. Bien joué, les healers qui se dispellent entre... Soleil qui est en train de créer un petit peu de distance encore, hein. Fais gaffe, tu vas pas pouvoir te faire heal, t'as pris la Sharpen, faut que tu recules, faut que tu reviennes. Tu vas trop loin là, tu vas trop loin, faut que tu prennes ta sacrie. Spam ta sacrie. Tu sacries pas là-dessus, t'es un malade. You are crazy. Du coup, t'as vu, c'est ton prêtre qui t'a grippe en arrière. Ça, c'est terrible. Tu vas tellement loin que ton grep là, Ritzmill en a eu marre. Il a dit, oh, viens là, écoute, moi, je suis un prêtre, je peux pas bouger. Tu cours. Ok, là, on FK dans le dôme. Là, c'est bien, encore une fois, mais regardez. Qu'est-ce que vous faites à jouer à Benil ici, là? Vous êtes en train de jouer à Benil avec le tank pendant que votre dev se fait éclataxe. C'est pas forcément nul à 100% ce que vous faites, mais c'est tellement risqué. Allez, vous allez connect, là vous êtes tous dessus, il doit mourir, vous êtes à 10 dessus. Aïe aïe aïe. Raya, il tient, je vois que vous êtes 3, le target là, 4. Non, il tient le coup, hein. Il arrive à connect jusqu'à son cimetière. Et pendant ce temps-là, Soleil et Nuts, Rabzi et Xpa, ils font de ces trucs. Ah, eux, ils jouent leur meilleur life. Là, ils sont dans une cage de MMA et ils sont en train de gagner les championnats du monde. Ah, c'est impossible. En plus, en face, ils font des très bons contrôles. On a fait un deuxième regrip de Nuts, histoire de... Soleil qui peut tenir une dernière seconde. Ah, il y a l'Extase qui va pouvoir passer. Il y a une Chaos Ball qui passe. Eh ben non. Après, vous avez récupéré aussi. Mais à quel prix? Là, franchement, c'est... Non, c'est trop ce qui se passe. Donc là, Astroph, non, Astroph, qu'est-ce que tu fais là? Hop, voilà. Astroph, vous avez fait un kill. À partir du moment où vous avez tué une fois ce porteur, ton travail de rogue, c'est AFK ici. Tu vas là et tu bouges plus de la game. Et à peine il apparaît, tu lui mets un couteau de lancer pour le mettre en combat ou tu le sapes. Sap, blind, coup bas, ralenti. En fait, il faut que ton objectif en tant que rogue dans ce BG, c'est de faire en sorte qu'il mette le plus de temps à aller là. Ton objectif, c'est pas de camper ici au début et de le ralentir dans ce sens-là. C'est de le ralentir dans l'autre sens. À partir du moment où il est mort une fois et qu'il y a eu à partir du moment où il est mort une seule fois dans le BG, à partir de ce moment-là, ton objectif, c'est d'AFK au cimetière tout le temps. Plus jamais il doit bouger de tout le BG. Tu dois être ici et tu dois le rendre dingue. Au pire des cas, tu ramènes le Boomy avec le Boomy avec toi. Vous allez en rock Boomy ici et puis le tank, jamais il sort d'ici, c'est interdit. Il doit jamais repasser fufu. Là, je sais pas trop pourquoi tu es en train d'aller par là. Vraiment, tu dois le ralentir. Ça, c'est super important. C'est ton taf en tant que rogue dans ce BG.
Ah là, en def, vous pouvez rien faire. Là, en def, honnêtement, ça fait deux flags que vous avez plutôt bien joué. À part Soleil qui s'écarte un petit peu, tu t'écartes trop loin de Taylor. Overall, vous avez vraiment bien tenu, vu le niveau des DPS en face et les chaînes de contrôle qui sont capables de vous rentrer. Vous êtes reparti, ok. Daous qui s'est fait saper en forme de voyage. Ah, t'as pris le sap, il est mort. Il est mort. Non ? Proc régène, on a eu un mass grip, bien vu. Tisaka qui met une fureur pour essayer de stop tout le monde. Ok, on tient le coup. Soleil qui s'écarte. Ok, il va aller chercher le flag étant donné que ils ont essayé de faire un trade un petit peu YOLO mais que ça a raté. En vrai, il fallait le tenter ce trade. Je pense que c'était une bonne idée. Je t'attends sur la terrasse. J'ai une con. On roule l'image pas là. Allez, on connecte. Il y a déjà le raid sur moi, les gars. Ouais, j'attends à la terrasse. Là, je te drop. Il y en a un quart. Ouais, attends, je suis obligé d'incarne. En fait, là, le problème, c'est que vous êtes vraiment... vous êtes la team DPS, hein, vous êtes vraiment à fond sur un porteur que vous ne tuerez pas, en fait. Dans la réalité des faits, votre compo, elle vous permet pas de tuer un porteur. Quand il est en dessous de 4, 5, 6 stacks, vous le tuerez jamais. S'il a 2 healers avec lui, même un seul healer, vous le tuerez jamais. Donc là, vous insistez. Voilà, le rock, il va mettre un coup bas derrière. Ah, il est parti chercher le berserk. Il est parti prendre de l'avance. Vous avez vu, le rogue, il prend de l'avance sur les déplacements du tank. Honnêtement, la team en face a vraiment bien joué. Pour l'instant, il joue vraiment bien. Ça m'étonnerait pas que ce soit des gars qui soient en train de booster, par exemple. Honnêtement. Je suis extrêmement étonné de la différence de niveau, là. Ils ont vraiment un super team play. Ils ont vraiment... ils ont juste bien joué. Ils étaient placés en permanence super bien. Ils ont fait une très bonne synchro. Ils font des CC vraiment insane. J'aime pas forcément dire ça. Mais je pense que c'était des gars qui boostent. Ou en tout cas, il y a un corps de joueurs qui est très très bon et qui a plus d'XP. Après, c'est des Russes. Hein. Les Russes, en vrai, même à un K5, des fois, c'est des gods et des multi-ranquan. Les Russes, peu importe la côte à laquelle ils jouent, ils sont très forts. Et là, on le voit bien. Ok, voilà, je pense que c'est chaud. Hein. Là, je pense que c'est très très dur. Est-ce que vous allez réussir à récupérer le flag avant qu'il le pose? Très probablement. Ouais, ça va être dur. On va avancer un petit peu. Le porteur, il a pris le flag. Soleil, tu vas pouvoir prendre le flag. Vous avez l'air de vous regrouper et de passer par le milieu. Là, vous êtes tous au middle, donc go juste sortir middle. Hein. C'est dommage, je sais pas pourquoi tu sors dans l'eau. Hein. Là, il aurait fallu le dire. Viens middle, on est tous là, on t'attend. Petit double rock, war. Boom bus. On rentre tous ensemble. Exactement. On attend la 4 à chaque fois. On l'a pas fait là, on était tous là. Ouais, tu vois, il passe. Tu vois, regarde, double grip. Exactement, c'est impossible de stopper un porteur, les gars, c'est impossible. Un druide avec double grip et 2-3 CD, vous le rattraperez pas. Ah là, on va... Ok. Ah, pour le coup, l'Arati que j'ai regardé il y a 2 jours, vous l'aviez joué vraiment parfaitement. On sent que vous avez une très très bonne maîtrise sur les BG à base. Sur les BG à flag, je comprends pourquoi du coup c'est un peu plus problématique. Pour résumer et pour conclure rapidement tout ce qui je pense n'allait pas, comme je l'ai dit plein de fois au cours de ces 22 minutes. Le premier point, alors on va commencer par toi Astroph, j'ai vraiment du mal. Astroph, comme je le disais, ton travail de rogue, déjà, alors AFK dans la base au début, c'est à double tranchant, je m'explique rapidement. Quand tu te mets et que tu restes à la base au début là pour le ralentir, c'est quoi les scénarios qui peuvent... Enfin, en quoi ça peut être intéressant pour vous? Si jamais tu es capable de le choper avant qu'il prenne le flag, tu le sapes en fufu, c'est bien. Ça n'arrivera probablement jamais, mais ça peut arriver, on sait jamais. Si jamais il clique sur le flag en forme d'ours et qu'il commence à descendre, tu peux l'engager, mais qu'est-ce qui va se passer? Au mieux, tu vas forcer l'incarnation. Au mieux, tu forces l'incarnation et c'est très bien. Par contre, l'incarnation, faut pas que tu oublies qu'elle a 2 minutes 30... Enfin, d'ici la... Elle dure 30 secondes et c'est 3 minutes de CD, donc d'ici la fin de l'incarnation, ce sera 2 minutes 30. Faut vraiment pas que tu oublies qu'à partir du moment où tu restes en def et que tu le ralentis et que tu forces son incarne, votre frame d'attaque, c'est 2 minutes 30. Si vous n'êtes pas capable de escorter votre porteur, vous regrouper, faire une attaque avant ces 2 minutes 30... Ce que tu as fait en défense, malheureusement, ne sert à rien parce que le type a tous ses CD, il va juste pas mourir. En plus, si tu l'open dès le début,
qui fait l'incarne et que vous n'êtes pas capable d'attaquer avant cette frame de 2 minutes 30, il aura potentiellement 5-6 stacks, et 5-6 stacks, un porteur avec 5-6 stacks et 2 healers avec lui. Honnêtement, il faut vraiment avoir une très bonne attaque. Donc franchement, je pense pas qu'il faille que tu... Je pense qu'il faut vraiment pas que tu restes en défense dès le début. Tu devrais plutôt aller soit escorter ton porteur à toi, parce qu'en face, il y a triple fufu. C'est très dangereux, surtout qu'on l'a bien entendu au début, Soleil a dit plein de fois, ils sont en train d'AFK, ils sont à 15 et tout. Et une fois que vous l'avez tué, comme je dis, à partir du moment où vous avez tué une seule fois le porteur, AFK au cimetière, l'empêcher d'avancer. À la seconde où il reste, il prend son couteau et tu l'emmerdes, tu le slow, tu le blind, tu le sapes, tu le coubats, tu le reslow. Ton but c'est de faire en sorte que ce petit trajet là de cimetière à flag, il prenne le plus long possible. Si tu peux l'empêcher et que tu lui fais faire 10 minutes pour connect, tant mieux. Regarde, là, ta trinket et le pal, il t'a mis un Hoge instant. Vraiment bien joué. Ok, donc ça, c'était pour toi, Astoff. De 2, c'était du coup l'attaque. Plusieurs fois dans le BG, vous avez fait un timing d'attaque qui était extrêmement chelou. Là, par exemple, vous avez tous essayé de connect pour le ralentir, mais comme je vous dis, c'est quasiment impossible quand les gars, ils savent grip correctement. Plusieurs fois, vous avez attaqué et vous avez laissé votre dev dans la merde. Essayez de plutôt mettre la priorité sur le fait d'être à 10 au cimetière, comme je vous le dis. Essayez de venir à 10. Là, où est-ce qu'il est là? Vous devez être à 10 ici. Vous les laissez attaquer. Vous tuez leur attaque. Et à partir du moment où vous tuez leur attaque, vous allez avoir votre team attaque. Va avoir 30 secondes pour aller se placer et attaquer. Et votre team défense va avoir 30 secondes pour aller prendre la position là. Parce que la team adverse va être morte. Et du coup, la team adverse, ils vont être là au cimetière, les 4-5 qui ont attaqué. Et c'est eux qui vont se retrouver dans le choix difficile de... Est-ce qu'on va def, sachant qu'on a les 15-20 secondes de retard ici, et que la team adverse est déjà en train de connect notre porteur, ou est-ce qu'on va attaquer malgré le fait qu'on ait pareil 15 ou 20 secondes de retard et que potentiellement notre team a déjà dû claquer ses CD pour survivre. Vous devez vraiment les mettre dans ce choix-là en fait, dans cette position. Vous devez... Là c'est vous qui avez été dans cette position quasiment tout le temps et la décision que vous avez prise c'est fuck la def, on va en attaque tout le temps alors que les types ont clairement montré qu'ils avaient un très bon niveau pour faire qualité un porteur et qu'en plus ils ont une compo avec double rock vraiment très strong pour tuer un porteur. Donc je vous conseille de plutôt vous focaliser sur le fait de défendre à 10 ici. Apprenez à défendre à 10, laissez la team adverse vous attaquer, cleanez-les, on met la mount, on attaque. Plutôt un scénario comme ça. Au niveau de la def, honnêtement, je peux pas dire grand chose. Nuts, Ritmi et X-Py, vous avez été très solides. On peut sûrement essayer de micromanager un peu mieux les CD, mais là c'est vraiment du détail. Je pense pas que vous auriez pu faire mieux. Dans le meilleur des mondes, les gars avaient un très bon niveau. Vous êtes 3 healers à avoir été chaîne de contrôle de manière incroyable. Donc vraiment difficile. Je pense plutôt bien joué. Essayez peut-être de prendre un peu plus d'avance sur tous les prêtres, comme dit. Hein. Quand les rogues ont des smokes, faites attention et restez pas trop loin. Et quand les rogues n'ont plus les smokes, faites l'effort de faire la porte des ombres le plus loin possible pour être prêt à grip votre porteur. C'est vraiment grâce au grip que vous êtes capable de créer de la distance. J'ai vu 2-3 grips au niveau de la maison du berserk là-bas qui était pas mal du tout. Ensuite, Soleil. Panique pas autant, t'es un druide gardien, t'inquiète pas, hein, même si tu t'es fait un peu déchirer et tout, panique pas. Quand t'es sous CD et que t'as un ou deux healers, ça devrait aller. Ne cours pas trop loin, parce que là, c'est plus tes healers qui ont passé leur temps à courir derrière toi que l'inverse. T'avais vraiment envie de créer de la distance, sauf que moi, comme je le dis, hein, vraiment, ce que je dis à ma team quand on est dans ce BG, c'est le tank, je veux qu'il pose son cul contre le mur ici et qu'il ne bouge pas. Interdiction de bouger. Le tank qui bouge pas, on est à 9 autour de lui, on a les dômes, les cris PV, les interves, les disarmes, le mass grip, ce que tu veux. Par contre, j'interdis à mon tank de déplacer. Il n'a pas le droit d'appuyer sur Z ou sur le double clic. Je veux qu'il reste sur place et qu'il ait AFK à spammer les rossés sous incarnation. Comme ça, nous, on va pouvoir gérer leur attaque. Ça, c'est super important. Là, tu cours dans tous les sens. Et je t'assure qu'en tant que prêtre, il n'y a rien de plus insupportable. T'as tellement de galères à bouger ton cul quand t'es un prêtre que c'est horrible d'avoir un tank qui prend de l'avance. Et même en paladin, qui est une classe avec un peu de mobilité via les mounts et tout, c'est trop dur. Baba, faut pas que t'oublies de mettre des gates, comme je dis, hein. Entre là et là... entre là et là... Les gates, c'est on CD.
Dès que ta gate elle est up, tu la mets, tu dis les gars, je vous mets une gate, oubliez pas. Pareil pour les pierres de soins, les gars. Les pierres de soins, on peut en remettre quand on veut, hein. Bouffez les on-CD, hein. Bouffez on-CD les pierres de soins, et ce que tu fais, c'est que dès que tu raises, Baba, dans le cimetière là-haut, tu mets de nouveau un truc de pierre de soins au cimetière, ou juste en bas. Comme ça, dès que les gens y raisent, ils cliquent dessus, ils peuvent récupérer des stacks. Je pense que c'est à peu près tout. Comme dit, alors je sais pas trop que ce soit au niveau du red lead ou au niveau du DPS, mais essayez plus Helios, le War là, le DK, essayez de revenir plus à 6 de votre def, vraiment c'est super important. Et après, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit attitré au fait de stopper la convoque. Moi en général c'est le War qui s'occupe de la convoque. Dans ma team c'était West, je lui disais toujours ça, il se garde sa Stormbolt pour ça en fait. Je veux pas qu'il a pas le droit d'appuyer sur Stormbolt tant qu'il n'y a pas eu la convoque qui est passée. En général c'est le meilleur moyen de le stopper. Ça me paraît pas mal, ça me paraît déjà pas mal. Va falloir travailler les BG à flag clairement. Ah si, Soleil au tout début comme je disais, ne panique pas et ne clique pas sur le flag, hein. Au tout début du BG, t'avais largement le temps d'attendre, hein. Faut vraiment que je revienne, ok. J'avance un petit peu là. Ici, là vraiment, tu AFK dans la base et tu cliques pas tant que ta team n'a pas fait le fight, en fait, tout simplement. Et là, bon, petite micro-erreur au début. Vous êtes allé au cac, le pal, il était en train de setup. Regardez, il a mis son séraphin, il a les ailes. Aïe, 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 là, j'ai mal. Le Hodge est passé. Ouh, le Gladivin. Ouh, la rétention finale. Ouf, coup dur. Vous vous êtes paqué contre un raid, c'était le pire truc possible à faire. Voilà, en tout cas, pas mal de choses à dire par rapport à la Rati. C'était assez intéressant. La team adverse avait vraiment un bon niveau. C'est le genre de game que vous devriez regarder pour essayer d'apprendre un petit peu, de vous inspirer. Un dernier conseil que je peux vous donner, vous êtes 10. Vous pouvez faire des wargames 5 versus 5. Si vous avez du mal avec l'attaque et la défense, n'hésitez pas à vous faire des wargames 5v5 pour vous entraîner attaque versus défense. On peut lancer des BG côté comme le Goulet et tout en 5 contre 5. Vous prenez le flag, vous laissez les stacks monter et vous faites votre team de 5 en def, votre team de 5 en attaque et vous voyez comment vous réagissez dans les deux scénarios. Ça peut vraiment vous permettre de progresser. Pourquoi pas mettre ça en place à l'avenir, j'en discuterai avec vous. Passez une bonne journée, good luck pour le push d'ici la fin de la saison et on se capte à 2 jours, peut-être encore vous faites pas mal de RBG donc peut-être un autre RBG, ce serait intéressant d'avoir un autre POF que le pal heal, je vais voir avec Sino du coup, j'aimerais bien avoir un POF de prêtre ou plutôt un POF de DPS mais on va voir ça, je vous fais la bise et ciao tout le monde.